Salut à tous, c'est Laurent Tesla, mentaliste et hypnotiseur. Est-ce que vous connaissez la blague du gruyère? Dans le gruyère, il y a des trous. Et plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Mais plus il y a de trous, moins va y avoir de gruyère. Donc logiquement, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Paradoxal, non? Ça s'appelle un sophisme. Bon, en accéléré. Les sophistes, c'étaient des penseurs de la Grèce antique, réputés pour leur maîtrise du langage et leur capacité à détourner la vérité à leur avantage. Alors c'est pas le plus important, mais le mot sophisme, ça vient du grec sophisma, qui veut dire habileté, invention ingénieuse, raisonnement trompeur. À pas confondre avec Sophia, qui a donné philosophie, le contraire du sophisme. Vous me suivez? Et même si vous voulez en savoir plus, Platon, c'est un penseur qui a combattu les sophistes. Donc un sophisme, c'est constitué de plusieurs prémices, des petits morceaux de phrases, qui sont vrais ou prétendument vrais et qui sont mis ensemble dans un raisonnement séduisant mais trompeur, faux. Et bon, les sophismes, c'est difficile à réfuter, surtout si on ne maîtrise pas l'art de la logique. Tenez, voilà un exemple. Ce qui est rare est cher, ça on le sait tous. Et une voiture pas chère, c'est plutôt rare. Donc, une voiture pas chère, c'est cher. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, rare ou cher, ça dépend pour qui. Puis aussi, là, on décrit une situation qui est figée dans le temps. Parce qu'en fait, si la voiture, elle est en dessous du prix du marché, son prix, tout simplement, il va augmenter. Autre exemple, encore plus bizarre. On sait tous que le ridicule ne nous tue pas. Et on sait tous aussi que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, le ridicule nous rend plus forts. Allez, c'est parti, 5 techniques tirées de l'arsenal des sophistes pour avoir toujours raison dans la discussion ou pour ne plus se faire avoir et savoir quoi répondre. Sophisme numéro 1, le sophisme de l'absolu. En gros, ça consiste à dire que la seule solution possible est absolument parfaite et doit donc rejeter toutes les propositions qui ne sont pas 100% satisfaisantes. Par exemple, on connaît tous celui qui va nous dire pourquoi faire des efforts pour l'écologie puisque le combat contre le réchauffement climatique, il est perdu d'avance. Ou alors un autre exemple, parfois c'est la même personne d'ailleurs qui va vous dire ça, on n'arrivera jamais à convaincre de ne pas faire de harcèlement de rue, c'est peine perdue, donc autant pas essayer. La réponse à faire, c'est je ne vais pas me laisser décourager par ton scepticisme. Même si on peut faire progresser un petit peu, c'est déjà pas mal. Sophisme numéro 2, le sophisme subjectiviste. C'est pas facile à dire ça. Et en gros, ça consiste à affirmer que tout est subjectif, que tous les avis se valent et doivent être respectés de façon équivalente. Alors si vous voulez mon avis, ça c'est le détournement de la valeur de tolérance à son summum. Par exemple, la personne va vous dire c'est peut-être vrai pour toi, mais pas de mon point de vue. Donc tu peux pas dire que tu as raison, ou bien on a raison tous les deux. Non. Et surtout quand c'est des sujets très très polémiques. Par exemple, toi tu crois au paranormal, moi j'y crois pas, et donc comme mon avis vaut autant que le tien, donc on peut pas décider de ce qui est vrai. Si, et la réponse c'est malgré tout le respect que j'ai pour ton point de vue, je vais pas en tenir compte. Sophisme numéro 3, le sophisme esthétique. Celui-là il est particulier. C'est affirmer que parce qu'une chose est belle ou drôle, elle est forcément vraie. Ça par exemple on le voit dans les citations Facebook. C'est drôle, c'est beau, mais ça veut rien dire. Exemple vraiment trouvé sur Facebook. La santé ne vient pas toujours de la médecine. Elle est due à la paix de l'esprit, à la paix du cœur, à la paix de l'âme. Elle vient du rire et de l'amour. Écrit amour en majuscule. Alors c'est très très beau, oui, mais si on creuse un peu, ça veut rien dire. Il y en a une autre que j'ai trouvée formidable. Quand tu nettoies ce qui n'est pas toi. Alors celle-là je vous l'écris, puisque sinon on comprend rien. Et la réponse à faire, elle est toute simple. Juste dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre un petit peu le temps d'aller au-delà des clichés et des lieux communs et s'appuyer sur des faits scientifiques. Sophisme numéro 4. Je l'aime bien celui-là. Le sophisme d'autorité. C'est quelqu'un qui va vous dire on est seul dans l'univers parce que c'est mon beau-frère qui l'a dit. Attends, il est professeur de sociologie à Harvard. Réponse à faire, un prof de sociologie, même s'il est très bon, même s'il est dans une très prestigieuse université, il n'a pas de compétences sur la vie extraterrestre. Et donc il ne peut pas servir d'autorité sur le sujet. Alors oui, ça marche aussi pour toutes les personnes qui donnent leur avis à tort et à travers sur la politique et sur l'économie. Et enfin, 5e sophisme, le sophisme du plus grand nombre. C'est par exemple l'appel au consensus général. Regardez tous les gens qui sont émus par ça. Vous pensez vraiment qu'ils puissent avoir tort? Ou bien tout le monde a peur du coronavirus? Il y a sûrement une bonne raison à ça. Réponse à faire, l'avis du plus grand nombre n'est certainement pas toujours le meilleur. Et enfin, si vous voyez que la discussion est complètement bloquée, il vous reste en dernier recours cette citation de Schopenhauer qui dit « Toute lumière peut être éteinte. L'intelligence est une lumière. Donc, l'intelligence peut être éteinte. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, ici ou en live à l'occasion de mon spectacle. Allez, salut!